Alors je m'appelle Jean-Philippe Goron, j'ai intégré l'ESJ en septembre 2019, donc c'est ma deuxième année à l'école. Cette année je m'occupe de la licence sport et j'ai été nommé responsable audiovisuel de l'école, c'est-à-dire que je m'occupe des cursus pédagogiques des élèves de master 1 et 2 en radio et en télé. Alors c'est une licence qui a été créée il y a 5 ans, c'est la 5e promo sport à l'école. C'est une licence sur un an qui donne droit à un double diplôme. D'abord un diplôme de l'école, les élèves seront diplômés de l'ESJ, mais parallèlement ils auront une licence qui est portée par l'université de Lille 3, ce qui fait qu'au lieu de rentrer à Bac+2 et de sortir à Bac+2 en ayant le diplôme de l'école, ils vont sortir non seulement avec le diplôme de l'école, mais ils sortiront aussi à Bac+3. Dans la licence sport, il y a deux choses. Il y a des enseignements un peu théoriques, mais beaucoup d'enseignements pratiques. Et puis il y a 2 périodes de stage. Il y a une première période de stage tout le mois de mars. On les met généralement dans des grosses rédacs à Paris ou des gros journaux de province qui voient ce que c'est qu'une grosse rédac en nombre et en traitement de l'information. Et puis après, à partir du 15 mai jusqu'au 31 août, ils sont censés faire des stages, une période de 3 mois et demi de stage. Donc là, ça peut aussi être dans des grosses rédacs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petits journalistes. Et puis après, ça peut aussi être peut-être dans l'esprit de se dire, quand je vais sortir de l'école après mon stage, qu'est-ce que je fais? L'intérêt, c'est aussi d'aller dans des rédactions où on sait que ensuite, si ça se passe bien, il peut y avoir possibilité de pige, peut-être possibilité de CDD, un peu longue durée, une manière de s'insérer plus vite dans le métier, quoi. La licence sport, elle dure 1 an. Ils entrent à l'école début mi-septembre et terminent mi-mai. Mais tu sais, les débouchés, c'est pas je sors de l'école le 15 mai et le 16 mai j'ai mon CDI, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que aujourd'hui c'est plus difficile de s'insérer. Ça veut dire que l'intérêt de faire l'école, il est d'autant plus prégnant que les boîtes aujourd'hui, les rédactions ne prennent pas de stage si un étudiant ne sort pas d'une école ou ne vient pas d'une école. Donc l'intérêt de l'école, c'est aussi de permettre à nos étudiants d'avoir des stages, de montrer ce qu'ils sont capables de faire parce qu'ils ont appris des choses à l'école, pendant leur cursus, de faire des piges, éventuellement d'avoir des CDD, et puis de nourrir un petit peu leur carnet d'adresses au fur et à mesure, et puis de s'insérer dans la profession. Alors, elle est accessible à tous les étudiants qui ont Bac+2. C'est une licence qui s'obtient, enfin, l'entrée s'obtient après un concours d'entrée. Donc il y a une épreuve écrite et puis une épreuve à l'oral. Globalement, tous les ans, il y a à peu près 200 étudiants qui se présentent pour intégrer cette licence sport. On en garde à peu près 65-70 à l'oral. Et sur les 65-70, on en garde 15 qui vont intégrer la promo. Donc on les interroge sur leur connaissance évidemment du sport, de l'actu sportif de l'année, mais plus généralement ce qu'ils connaissent de l'histoire du sport, des règles du sport. Puis aussi on les interroge un petit peu aussi sur l'actualité un peu hors sport, parce qu'il ne faut pas non plus être dans sa ligne d'eau et ne s'intéresser qu'à ça, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc c'est important. Et puis on s'assure qu'ils écrivent bien le français, qu'ils ont un niveau d'anglais à peu près correct, c'est important aussi. Et puis on leur pose des questions un petit peu sur l'idée qu'ils se font du métier. Parce que parfois, il y a des étudiants qui ont une vue un peu idyllique du métier et on se dit, pas sûr que ça va le faire avec lui ou avec elle parce que la réalité du métier, c'est pas ça. Et puis on leur pose des cas concrets. Tu vis ça, tu travailles dans tel journal ou telle rédaction, tu rencontres telle situation, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu publies? Est-ce que tu publies pas? Qu'on voit un petit peu si déjà, ils ont un peu la fibre journalistique.